Le changement de statut étudiant vers micro-entreprise ou bien auto-entrepreneur ou bien commerçant. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire comment que vous devrez faire ou bien comment vous allez faire pour créer votre micro-entreprise. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, une nouvelle démarche bien reliée au changement de statut étudiant vers commerçant ou bien micro-entreprise ou bien auto-entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment que vous allez procéder à la création de votre micro-entreprise. Il faut savoir qu'on ne peut plus créer la micro-entreprise ou bien on ne peut plus créer le statut auto-entrepreneur auprès des organismes comme l'URSSAF ou bien la CMA ou bien le greffe, la chambre de commerce. Par contre, c'est eux toujours qui traitent les demandes selon le secteur d'activité. Par exemple, moi-même, je suis un photographe, donc le secteur d'activité qui va s'en occuper de ça, c'est la chambre du métier ou bien la CMA. Ce qui fait, quand je vais faire la demande de la création de mon micro-entreprise par exemple, elle sera validée de la part de la CMA. Mais par contre, pour y aller directement vers la CMA pour créer la micro-entreprise, ce n'est plus possible ou bien c'est pas possible de faire ça. Donc, je devrais passer à un autre organisme ou bien une autre plateforme pour pouvoir créer la micro-entreprise. Tout ça se fait en ligne. À vrai dire, pour créer votre micro-entreprise, vous devrez passer par une plateforme ou bien un site internet qui s'appelle EMPI. Dès cette plateforme, vous pouvez créer votre micro-entreprise ou bien votre statut auto-entrepreneur. Je vais vous parler de mon expérience lors de la création de mon micro-entreprise. Donc en premier, j'ai pris un rendez-vous à la CMA, comme on a l'habitude de faire toujours. Après le jour de rendez-vous à mon arrivée à la CMA, ils ont refusé de me créer la micro-entreprise et m'ont dit « T'as plus le droit de créer ton micro-entreprise directement chez nous ». Donc ils m'ont recommandé ou bien ils m'ont demandé d'avoir un titre de séjour commerçant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour avoir le titre de séjour commerçant auprès de la préfecture, il faut que je vais avoir un numéro de SIRET auprès de la CMA. Mais par contre, la CMA, ils m'ont renvoyé. Ils m'ont dit, il faut avoir un titre de séjour commerçant. Ce qui fait, j'étais en train de balancer, l'un qui me balance vers l'autre. Et voilà, c'était vraiment un problème. Mais par contre, ils m'ont recommandé ou bien ils m'ont conseillé d'y aller faire la demande ou bien la création de mon micro-entreprise sur le site EMPI. L'autre nouvelle que vous devez savoir, chers amis, le CABIS il est remplacé par le RNE. C'est le Registre National des Entreprises. Donc, soyez pas surpris si vous allez rencontrer ce terme RNE, c'est l'ex-CABIS. La troisième nouvelle et la troisième chose à savoir, elle est très importante. Au bout de 48 heures, vous allez avoir votre numéro de SIRET ou bien votre numéro d'identification. Et avec cette synthèse-là, vous pouvez effectuer votre renouvellement de titre de séjour ou bien votre première demande de changement de statut étudiant vers commerçant ou bien auto-entrepreneur. Pour la création de votre micro-entreprise, on va passer sur le PC et je vais vous démontrer comment vous allez faire. Nous revoilà sur le PC. Donc, d'ici cette plateforme ou bien d'ici cette page, vous pouvez créer votre micro-entreprise. Donc, la première des choses qu'on devrait faire, c'est que on va créer un nouveau compte d'inscription ou bien un nouveau compte d'enregistrement. Donc, on va cliquer sur première visite, créez-vous un compte. On clique dessus. Ce qui fait, on arrive vers cette page-là. Donc ici, vous allez remplir vos informations personnelles et aussi votre adresse mail. Faites attention par rapport à la saisie de vos informations et il ne faut pas commettre des erreurs, sinon vous n'allez pas recevoir le mail de confirmation. Donc ici, vous allez saisir votre adresse mail, le mot de passe et une deuxième fois le mot de passe. Ici, vous allez saisir vos informations personnelles, le sexe, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, votre adresse, voilà, le code postal, la ville et le pays. Ici, vous allez cocher « Je suis un compte administrateur de mon entreprise ». Après, vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Après avoir créé votre compte, on va cliquer sur « Se connecter ». Une fois qu'on est connecté, on se retrouve sur cette page. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur « Déposer une formalité de création d'entreprise ». On arrive vers cette page, mais démarche sur le guichet unique. Donc, on va cliquer sur la case aussi mentionnée « Créer une entreprise ». Donc, on clique dessus. Après, ici, on devrait choisir ou bien le type de format de notre micro-entreprise. Quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? On clique dessus, on va choisir entrepreneur individuel, personne morale ou bien exploitation en commun. Donc, on va cliquer sur entrepreneur individuel. On clique. Après, l'entreprise bénéficie-t-elle du statut micro-entrepreneur? Ce qui nous compte beaucoup plus. Donc, on va cliquer sur oui. Après, entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? On clique sur non. On clique sur continuer. Après, ici, comme vous voyez, il y a plusieurs rubriques à gauche. Donc, il y a identité de l'entreprise, non seulement l'entrepreneur et l'entreprise et contrat d'appui. Après, ici, il y a composition. Ici, il y a incisabilité,
Ici, il y a établissement, option fiscale, pièces jointes, observation et correspondance et récapitulatif. Donc, dans la première partie, aussi mentionné identité de l'entreprise. Donc, ici, vous allez mentionner tous vos coordonnées personnelles et les coordonnées de votre entreprise ou bien micro-entreprise. Par exemple, pour moi, je vais le nommer Tuto Walid PH. Un simple exemple. Après ici, vous voyez la nature de la création de micro-entreprise. Il s'agit bien d'une micro-entreprise, d'un entrepreneur. Après ici, vous allez remplir vos informations personnelles. Juste une information à vous préciser ici, chers amis, c'est que régime microsocial, donc période de versement. Ça correspond à l'URSSAF. Quand vous allez effectuer vos paiements auprès de l'URSSAF ou bien les déclarations auprès de l'URSSAF, vous avez le droit de choisir entre mensuel ou bien trimestriel. Après ici, entreprise, vous allez mentionner par exemple, entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel. Vous pouvez faire ça, soit oui ou non. Donc ça, c'est à votre choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Après, contact d'appui, donc déclaration de contrat d'appui. Un contrat d'appui est-il conclu? Non, on clique sur non. Après, composition, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc, moi, je n'ai pas de personne qui a le pouvoir d'engager l'établissement. Donc, je zappe cette étape ou bien je clique sur étape suivante. Donc, incessability, ici, incessability, il s'agit d'une déclaration de renonciation à l'incessabilité de la résidence principale. Je clique sur non. Donc, étape suivante. Ici, liste des incessibilités de la résidence secondaire. Je clique étape suivante. Après, ici, vous voyez que les informations générales de votre établissement. Donc, description de l'établissement. Non commercial, par exemple, je vais mettre Walid PH. Ici, par exemple, pour enseigne, je vais mettre photographe. Une fois que vous avez mentionné les informations de votre micro-entreprise, l'adresse et le type et tout, et le nom, donc on clique sur suivant, on arrive vers Activity. Donc ici, c'est très très important. Donc d'ici cette case ou bien d'ici cette étape, vous allez mentionner toutes les activités que vous désirez effectuer et que vous désirez rajouter dans votre micro-entreprise pour votre statut auto-entrepreneur ou bien en tant que commerçant. Après, une fois que vous avez tout mentionné, on clique sur étape suivante, on arrive vers nom de domaine internet, si vous disposez de domaine internet. Par exemple, pour moi, c'est walidph.com, www.walidph.com. Après, on arrive option fiscale, option pour le versement libératoire, moi je mets non. Après, pièces jointes, donc ici vous allez rajouter toutes les pièces jointes qui vont demander, tout dépend de ce que vous allez cocher après derrière. On arrive vers observation et correspondance, donc si vous avez un message à transmettre pour la direction, vous pouvez juste le mentionner ici. Et n'oubliez surtout pas de cocher la case « Je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers ». Voilà, on coche sur cette case-là. Après, je consens à la mise à disposition de mes données. Je clique sur non. Après, on arrive vers le récapitulatif. Donc ici, il vous reste juste à valider le dossier et vous allez l'envoyer. Une fois que vous avez signé la demande de création, on revient vers la synthèse qu'on a créée. Donc, on voit à gauche, il y a une rubrique d'historique ou bien l'état d'avancement de notre demande. Donc, vous allez voir que le guichet unique, ils ont bien reçu votre demande. Et la demande a été signée et aussi payée, même si que vous n'avez rien payé, mais c'est gratuit comme je vous ai dit. Et vous allez voir aussi que votre demande elle est en cours de traitement en attente d'être validée par l'INSEE. Une fois l'INSEE a traité votre demande et a validé votre demande, donc il a donné accord pour la création de votre micro-entreprise, ça va apparaître sur la rubrique d'historique, l'état d'avancement de votre micro-entreprise, comme quoi c'est validé, c'est bon. Et félicitations pour votre micro-entreprise. J'espère la vidéo elle est utile pour vous et j'espère aussi que j'ai pu vous aider à créer votre micro-entreprise ou bien de savoir le minimum sur votre micro-entreprise. On se retrouve dans une autre vidéo et dans une autre démarche. À la prochaine.